La célébration des rameaux, c'est le début de la Semaine Sainte. C'est la grande entrée dans la Semaine Sainte que nous commémorons en célébrant le jour où les foules ont accueilli Jésus monté sur un ânon qui entrait dans Jérusalem. Les foules l'ont accueilli triomphalement avant, quelques jours plus tard, de crier « Crucifie-le, crucifie-le ». Alors nous allons également acclamer Jésus qui rentre à Jérusalem au début de cette Semaine Sainte. La foule l'acclamait des palmes à la main, nous aurons des buis à la main, c'est la tradition. Ces feuillages persistants que nous gardons habituellement dans nos maisons nous disent que nous voulons continuer pendant toute l'année d'acclamer Jésus et de le louer en gardant le signe dans nos maisons. Voilà, donc cette messe des rameaux, c'est le début de la Semaine Sainte, la grande entrée de Jésus à Jérusalem et le début de cette longue passion qui débouchera sur la gloire de la résurrection. En cette période de confinement particulière, les messes et en particulier les grandes célébrations de la Semaine Sainte sont évidemment reconfigurées. La Congrégation pour le culte divin à Rome et puis la Conférence des évêques de France nous donnent quelques préconisations pour adapter les offices. Il nous est demandé de célébrer la bénédiction des buis dans les cathédrales, donc ce sera le cas à la cathédrale de Saint-Étienne dimanche prochain. Cependant, on ne pourra pas, comme d'habitude, avoir la lecture d'un premier évangile sur le parvis, il n'y aura pas de foule, hélas, mais je lirai un premier évangile et je bénirai les quelques rameaux qui seront là, symboliquement, et puis ensuite la liturgie continuera avec le tout petit nombre de personnes présentes pour permettre que cette célébration soit honorée le mieux possible. Alors je voudrais dire plusieurs choses parce que c'est une question qui inquiète les gens qui ont l'habitude d'honorer cette tradition, de conserver chez soi des buis bénis, des rameaux bénis. C'est une belle tradition qui nous dit vraiment que nous voulons continuer de garder la présence de Jésus, de l'honorer, de le louer dans nos maisons, qui sont comme des églises domestiques. Cependant, je tiens à affirmer que les rameaux conservés dans nos maisons, sur nos crucifix, sur nos statues, ne sont pas un acte de foi principal et que sans rameaux, on peut très bien mener une vie chrétienne tout à fait normale, belle et juste et accéder à la vie éternelle. Donc que ceux qui ne peuvent pas avoir de rameaux bénis ne se préoccupent pas trop, cela ne les empêchera pas de rencontrer le Seigneur et de continuer de se convertir. Cependant, c'est une belle tradition, donc si on peut l'honorer, faisons-le. Pour ce temps particulier de confinement, je vous propose deux choses. Ceux qui ont à disposition des rameaux, vous pouvez considérer vraiment que lorsque vous pourrez suivre en direct, soit par les ondes de RCF, soit sur votre écran de télé ou d'ordinateur, la messe que je célébrerai à la cathédrale ou que vous suivrez une autre messe à laquelle vous pourrez accéder, considérez que lorsque l'évêque donnera la bénédiction des rameaux, vos rameaux à vous seront bénis. Ils ne recevront pas physiquement d'eau bénite et cependant, on sait que la puissance de la bénédiction de Dieu, de l'amour de Dieu, s'affranchit largement de l'espace et du temps, et que donc vos rameaux seront bénis, comme les gens sont bénis lorsque le pape, au balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome, le jour de Pâques, bénit Urbi et Torbi, la population du monde entier, même sans avoir accès physiquement à eux. Donc considérez que vos rameaux seront bénis de cette manière-là, exceptionnellement. Et puis ceux qui n'ont pas de rameaux à disposition, ou qui auraient un petit scrupule, c'est pas bien d'avoir des scrupules, mais enfin, vous pourrez, après le temps du confinement, vous rendre à une messe du temps pascal et avec des rameaux que vous serez procurés, demander aux prêtres de les bénir à la fin de la messe. Les prêtres en sont informés et y accéderont volontiers. Nous continuons donc notre marche du carême. Hier à Limoges, il faisait froid, gris, il faisait 5 degrés. Aujourd'hui, à nouveau, le ciel bleu se découvre. C'est comme un encouragement du Seigneur pour nous demander ou pour nous donner le goût de vivre cette journée confinée, pourtant dans la conscience forte de sa présence et de son amour, et dans un désir très grand d'être unis à nos frères, en particulier nos frères qui sont les plus isolés, les plus souffrants. Je vous invite vraiment à prier pour eux, et je vous invite de tout cœur à essayer de joindre par téléphone tous ceux que vous savez seuls, isolés, qui ont besoin d'être réconfortés, d'être encouragés. En tout cas, c'est ce que je fais par ces ondes, je vous encourage et je vous assure de ma prière.